Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous arrivons là où le Seigneur me repositionne sur la chaire œcuménique en 3 personnes. En haut, ma face transfigurée, vous la reconnaissez, et en bas, 2 autres femmes sur la même chaise. Observez très bien. Je m'approche de la chaise. C'est derrière la télévision et vous voyez bien en haut sur le mur 3 femmes dont une est avec une face transfigurée. C'est ma face. Et les 2 autres me portent. Vous avez une en bas, une deuxième femme et moi je suis en haut. Nous allons ramener l'évangile de Jésus-Christ selon la parole de Dieu qui lui a été donnée pour venir transmettre au peuple de Dieu. Magnifique. Et je suis là en haut, la couronne. Vous l'avez? Je suis couronnée, comme vous m'avez souvent vu, dès le premier jour qu'il m'avait couronnée. Me voilà en haut, au-dessus d'eux. La couronne les encadre. Vous pouvez voir comment il a fait un portrait, me décalant, pour que vous voyez comment moi, toute seule sur la chaise, la chair, je suis illuminée, transfigurée, on appelle. Voilà 2 poses photos qui vous permettent de comprendre ce qui se passe. Me voici toute seule. Il fait la démonstration pour que vous compreniez. Toute seule et à 3. Toute seule ici. Vous voyez, le petit point vous montre. Et à 3, ici, le petit point nous montre. À 3, c'est-à-dire que le Seigneur nous rappelle que ce sont ces 3 femmes, l'histoire de ces 3 femmes. Thérèse d'Avila, Marie Magdala et Thérèse Ndomo Melingi, appelée Thérèse de la Sainte Face, à cause de cette Sainte Face que le Seigneur lui a offerte. Vous avez en haut les 3 femmes et ici Thérèse seule. Et en même temps, vous avez Thérèse sur la pupitre académique. Maman Marie est là. Vous voyez vous-même, elle est là en haut. Elle couronne l'événement. Voilà Maman Marie en haut. Et nous sommes en bas. Et là maintenant, en prêchant, nous sommes là. Et vous voyez vous-même que les 3 femmes ont la lumière divine. Et moi, je suis couronnée en haut, tel qu'il m'a habillée. Vous voyez bien le scénario. Il faut être inspiré par Dieu pour comprendre ce que signifient les portraits. Me voici assise et on vous montre où je suis assise toute seule. Je suis là. Ici, je prêche la cause de Dieu. Et ne pouvant pas le faire toute seule, je suis accompagnée par Marie Magdalena, l'apôtre des apôtres,
avec l'aide de Jésus-Christ, je suis couronné. Comme vous le savez, depuis le début, à plus haut là, j'ai été élevé. C'est pour cela que je me permets, comme Jésus l'avait fait, de porter le titre de docteur de l'Église pour enseigner la cause de Dieu tel que Abdul Bahá'í me l'a enseigné le jour qu'il m'a rendu visite et qu'il m'a invité à le suivre. Nous disons gloire à Dieu parce qu'il nous enseigne avec des explications pratiques et théoriques. Voilà. Et rendons gloire à Dieu. Rendons gloire au Christ qui nous a apporté la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ que vous blasphémez à chaque instant. Il vous répète qu'il ne vous a jamais dit qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu comme vous et moi. Mais il a été choisi pour une mission sacrée, celle de nous apporter la parole de Dieu pour le salut du monde. Et il a été crucifié par les prêtres qui ne voulaient pas entendre ça. Et Dieu revient. Vous voyez que maintenant nous sommes à deux. On nous positionne à deux. C'est à deux que nous allons parler de ce, c'est-à-dire Marie Magdala et Ndomomelingi Thérèse. Nous voilà là où j'étais toute seule. Il précise maintenant, il n'y a pas la troisième personne. Il précise que nous serons à deux. Donc j'écouterai Marie Magdala, appelée Marie-Madeleine. Et vous voyez, on l'éclipse pour que vous compreniez qu'elle ne vient pas pour écarter ou éblouir Ndomomelingi Thérèse. Non, elle l'accompagne. Observez comment ça se présente. Le Seigneur l'a fait disparaître pour vous présenter Thérèse Ndomomelingi, qui s'appelle, elle, Thérèse de la Sainte Face. Et c'est à elle qu'à notre époque, le Seigneur confie la nouvelle évangélisation selon les Écritures du Christ, sa parole, son enseignement, sans erreur, selon les paroles que Dieu lui a données. Me voici, vous avez vu maintenant, il a enlevé Magdalena parce que les hommes aiment faire la confusion. En notre époque, le Seigneur vous présente ma face telle qu'elle est là. Avec portant la lumière divine que je dois partager de par le monde entier à tout son peuple. De cette parole, nous serons délivrés définitivement des griffes de la colonisation et le Seigneur prend soin de tous les colonisateurs et demande que tout le monde se convertisse et que tout genou fléchisse. Me voilà qui tourne maintenant le dos pour continuer la route. Mais je reste toujours placé là. Regardez comment il me tourne maintenant pour avancer. Il ne m'enlève pas de la chair. Je suis assise là. Il ne m'enlève pas de l'autre chair ici. J'y suis aussi. Elle est visible là. On l'a écartée pour nous présenter la chair écuménique. Mais les dessins restent, les croquis restent les mêmes. À chaque endroit académique, je suis là. Puisqu'on ne parle pas de ça,
il adoucit. En haut, nous sommes deux parce que je suis avec Magdalena ou Marie-Madeleine, comme vous voulez dire. Et Dieu lui-même nous accompagne pour retrouver la grotte dans laquelle elle a été. Même si les hommes nous déroutent pour nous amener ailleurs, lui, le Seigneur, dit qu'il va nous montrer où se trouve la tombe de Magdalena. Puisque Jésus est monté au ciel. Et elle, tout le monde l'a chassée. Elle s'est retrouvée dans une grotte. Parce qu'on ne voulait pas entendre la vérité de l'évangile qui blesse. Nous disons merci Seigneur. Merci à Marie Magdalena pour toute la souffrance que tu as eue. Dieu t'élève. Dieu vient te révéler au monde. Merci Seigneur. C'est comme ça. Nous sommes souvent, quand nous avons la vérité, les hommes n'aiment pas la vérité. On nous isole, on nous muselle. Et puis après, on nous détruit avec du mensonge, de la manipulation. Et on nous appelle de tous les noms. Voici donc un exemple. Magdalena, que vous partez chercher maintenant à Marseille, risque de ne pas être à Marseille. C'est une inspiration divine. Il faut bien chercher la relation entre Saint-Martin de Tours et l'Alsace. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que l'histoire de Saint-Martin de Tours a été détournée. Et on ne peut plus détourner celle d'aujourd'hui. Dieu même l'a conduit. C'est le message du jour. L'Alsace regorge de beaucoup de reliques de l'histoire du monde. Et nous avons ici Thérèse de la Sainte Face, qui a été aussi muselée. Nous avons ici la relation de l'histoire du Gabon et de l'Alsace, qui est une très belle histoire à découvrir pour connaître la marche de nos aïeux. Merci Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Voici la souveraineté du Seigneur dans ma maison qui scintille. Ah, voilà. Il scintille pour vous dire, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Et prenez et buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'ancienne alliance qui a renouvelé sa présence à la nouvelle alliance. Quoique elle n'a pas tout révélé à notre monde. Donc, un monde sans le passé n'a pas d'origine. Une rivière sans source n'existe pas au monde. Dieu vient nous replacer à la source de notre histoire. Soyez bénis et glorifions le Seigneur dans sa Trinité sainte. Et nous lui disons, gloire à toi Seigneur, car tu es notre Créateur et la providence. Merci.